Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour les top et flop. Et aujourd'hui, attention, nous avons fait un 180 degrés. Au lieu d'être face au mur de pierre, je suis dos au mur de pierre et je trouve ça pas mal, je trouve ça joli. Je fais ça, petit teasing de fou, parce que normalement, dans soit la semaine prochaine, soit dans 15 jours, je vais pouvoir vous montrer, je fais un relooking de mon coin bureau qui est aussi mon décor YouTube et enfin pour l'instant c'est hyper beau, il y a 3 grosses étapes et pour l'instant il y en a 2 qui ont été faites et il reste la 3e et sans laquelle c'est pas très beau ni très fini, donc j'attends la 3e, je sais pas si ça va être cette semaine ou la semaine prochaine, mais après je vous montre ça et du coup je voulais garder un peu le suspense, je voulais pas vous en montrer cette semaine, donc hop, on fait 180 degrés. Alors, top et flop de ce mois de octobre un peu rallongé à novembre. Évidemment, je ne vais pas du tout parler de l'actualité parce que moi j'ai plutôt envie d'être là pour le divertissement et pour des choses légères. Donc on va parler comme si le monde de l'extérieur n'existait pas. Comme d'habitude, je fais dans l'ordre où c'est noté sur mon carnet, sauf que cette fois j'ai regroupé tous les Netflix à la fin parce que le mois dernier il y en avait un petit peu tout le long et je me suis dit que c'était relou pour les gens qui n'avaient pas Netflix. Donc, première chose, il y a Kabaya. Vous savez, vers la rentrée, ils m'ont envoyé un de leurs sacs à dos dont je suis trop fan et que je n'utilise malheureusement plus pour aller en cours, mais j'espère très vite pouvoir retourner voir mes élèves en vrai. Et ils lancent un événement pendant un mois. Ils ont créé une collection spéciale de chaussettes. En fait, ils ont des chaussettes qui, c'est trop bien, qui se boutonnent l'une à l'autre quand vous les mettez au lavage, comme ça, elles ne se séparent jamais. Déjà, je trouve ça super cool. Et en plus, là, c'est une série limitée qui a été dessinée par Natasha Bird sur le thème des animaux. Et en fait, pendant un mois jusqu'à début décembre, ils vendent ces chaussettes au profit du secours des animaux. Donc à chaque fois que vous achetez un lot de chaussettes, vous avez tous les bénéfices, donc les bénéfices nets, c'est-à-dire pas la totalité de ce que vous achetez, mais ce qui reviendrait dans la poche de Kabaya à la fin, c'est-à-dire 10 € par kit, qui sont reversés pour les animaux. Ils ont fait ça il y a 2 ans, ils avaient eu 20 000 €, ils ont fait ça l'année dernière, ils avaient eu 30 000 €, là ils visent les 40 000 €. Donc je trouve que c'est une bonne action parce que d'un côté on a des chaussettes cool et de l'autre côté on aide les animaux. Donc c'est un petit peu gagnant-gagnant en fait. Je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos. Ils doivent m'envoyer les chaussettes et je les ai malheureusement pas encore reçues, donc je vous montrerai ça sur Instagram. Mais je voulais quand même vous en parler parce que si je vous en parle au prochain top et flop, et ben la campagne sera finie dans 2 jours et je trouve ça un petit peu dommage. Donc voilà, vous le savez en avance, je vous les montrerai sur Instagram. Ensuite, complètement changement de sujet, j'ai regardé le film qui s'appelle Un monde parfait sur... je sais pas, il est passé sur Arte, je pense, puisque je l'ai vu sans pub, le grand luxe. Et c'est un film de Clint Eastwood avec Kevin Costner, mais d'il y a plus de 20 ans, je pense. Et je l'avais vu quand j'étais petite et je m'étais dit mais j'avais jamais autant pleuré devant un film. Donc c'est vraiment l'image qui m'était restée, c'est que c'était ultra triste. Et je l'ai revu. J'ai versé ma petite larme, mais j'ai pas pleuré comme un torrent de larmes chaudes, voilà, c'était triste, mais ça reste un bon film, et j'ai trouvé ça, je pense, beaucoup plus drôle que je ne l'avais trouvé à l'époque. Alors drôle, c'est pas le fou rire, la grosse comédie, mais drôle au sens, c'est tendre, et il y a pas mal de second degré quand même, donc ça m'a bien plu. Ensuite, je suis une fan de papeterie, vous le savez peut-être que je suis fan d'écriture, de calligraphie. D'ailleurs, j'ai eu le déclic dernièrement, ça me manque beaucoup en fait d'écrire à la main, je pense que je vais peut-être même remettre à la calligraphie, je vais vous donner mon idée après. Bref, il y a Women Warriors qui est une marque de petits carnets qui sont faits à la commande en France et je trouve ça trop bien. Donc en fait quand vous commandez votre carnet sur leur site, c'est là qu'ils le fabriquent. Donc ils n'ont pas des stocks d'avance des milliers, etc. C'est fait à la commande. Et donc ils m'ont proposé de choisir un carnet dans leur gamme, en sachant qu'ils ont un carnet spécial couture, mais celui que vraiment j'ai trouvé trop beau, c'est celui-ci. La to-do list, et alors attention, pour les tarés de liste et de papeterie, je pense que vous allez être comme moi. À l'intérieur, chaque page, c'est des listes, et on peut cocher à la fin. Donc voilà, moi pour l'instant, hop, il n'y a que ça, mais avec des codes couleurs, avec une page par... Enfin je sais pas, je trouve ça trop malin. Le look craft comme ça, j'aurais bien aimé que ce soit du vrai craft, c'est une impression craft, donc voilà, mais il est joli aussi. Leur slogan c'est Petit cahier pour une vie meilleure, ils ont plein de couvertures différentes, et à l'intérieur plein de contenus différents aussi, ça peut être bullet journal, ça peut être agenda, ça peut être choses comme ça, je trouve ça top. Donc je vous mets aussi un lien vers leur site évidemment en barre d'infos. Et j'en profite, tant qu'on est à parler de carnet, je vous l'ai montré sur Instagram pour ceux qui suivent Tricool, mais c'est la graphiste qui m'a aidé pour mon site. Pour mon anniversaire, elle me l'avait pas dit, elle m'a fait la surprise de m'envoyer ce carnet. Donc pareil, toujours, je suis fan de carnet. Et donc dessus, elle a brodé Tricool
Je sais pas si vous voyez le détail, je sais pas combien de temps ça lui a pris. Je pense des heures et des heures et des heures. Et puis surtout, je pense que ça n'a pas été le premier essai et le bon. Il y a le petit dégradé de couleur comme sur mon logo. Et à l'intérieur, la classe, bon il y a son petit mot aussi, je vais pas vous le montrer, mais la contre-page est évidemment, elle a collé un papier dessus pour qu'il n'y ait pas tous les fils qui dépassent. Et ça c'est un petit peu la classe. D'ailleurs, je suis en train de me faire la réflexion que en relief, on ne sent rien, donc je sais pas, elle a pas dû faire de nœud. Je sais pas, je veux pas le déchirer, enfin je veux pas l'abîmer ni rien, mais je trouve ça trop beau, donc elle est... À chaque fois elle me dit, ça y est, t'as écrit dedans? Non, 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 je vais jamais écrire dedans. Je le trouve trop beau. Du coup, mon idée dont je voulais vous parler après, c'est que je me disais que ce serait super cool. Alors, faire ça, à mon avis, ce serait pas du tout rentable, ou alors ça coûterait un bras de le faire. Mais je me disais que ça pourrait être sympa d'avoir un carnet de tricot où je calligraphie très cool dessus plutôt que de le broder qui prend 12 000 heures. Mais comme j'adore calligraphier et que ça me manque en ce moment, je me disais que ça pourrait être un petit goodies de Noël ou un petit mon carnet de tricot et avec juste le logo Tricool en bas, ou je sais pas. Je suis déjà au produit dérivé, vous imaginez. Je sais pas si je le ferai tout de suite, mais ça me dit bien, je trouve ça cool. Et donc je la remercie encore parce que les cadeaux faits main, il y a vraiment une saveur particulière. Et en plus aux couleurs et au nom de Tricool, cerise sur le gâteau. Ensuite, tiens, j'ai essayé un truc un peu nouveau, on va dire. J'ai essayé une séance de danse intuitive. Alors la danse intuitive, c'est... on est guidé par quelqu'un en général, c'est pas... Voilà, mais c'est vraiment essayer de complètement oublier le jugement des autres, etc. et danser comme on veut. Et on n'était pas très nombreuses, il y avait le prof et on était 3. Et moi je m'attendais vraiment à ce que ça me bouleverse complètement, je sais pas pourquoi, j'avais cette image, j'étais sûre que j'allais pleurer du début à la fin. Et en fait, j'ai bien aimé, mais ça m'a pas bouleversé autant. Et à la fin, par contre, elles avaient l'air assez remuées. Et en fait, je pense qu'il s'est passé, c'est que moi, s'il y a une chanson que j'aime à une soirée ou dans un club ou n'importe quoi, je n'ai aucun problème à aller danser toute seule sur la piste. J'en ai rien à faire des gens qui me regardent. En gros, si je kiffe la chanson, je danse. En fait, j'aime plus danser que je ne m'intéresse au regard des autres. Le plaisir de danser est plus fort. Et quand je fais le ménage chez moi, et parfois juste toute seule, ça m'arrive de mettre de la musique et de faire pas n'importe quoi, mais de laisser s'exprimer mon corps. Et en fait, c'était très proche de ça. Et c'est pour ça, je pense que ça m'a pas transporté plus que ça, parce que c'était pas quelque chose de nouveau pour moi. Je suis pas sortie de ma zone de confort. En fait, je pense que je m'attendais à ce qu'ils nous fassent des exercices genre fais la colère, crie très fort, enfin je sais pas, des trucs comme ça. Et du coup, je vais pas y retourner, je pense. En revanche, à mon avis, si vous êtes plutôt réservé, que vous n'osez pas pour le coup danser tout seul s'il y a personne avec vous, ou que vous avez du mal, etc., je pense que ça peut débloquer des trucs et peut-être donner confiance ou se réapproprier un peu son corps, etc. Si vous avez déjà essayé et que ça vous a fait super du bien, n'hésitez pas à me dire parce que je trouve ça intéressant et c'est un beau défi à se lancer, je trouve. Ensuite, aux vacances de la Toussaint, juste avant qu'on soit confiné, j'ai fait un week-end dans le Morbihan. J'adore la Bretagne de plus en plus, à chaque fois que j'y vais, c'est vraiment des... Oh, j'ai l'impression de tomber amoureuse à chaque fois que j'y vais, donc c'est vraiment un plaisir, donc je vais continuer à y aller parce que c'est vraiment un gros kiff. Et du coup j'ai fait un atelier là-bas et franchement c'était trop sympa, et donc c'est sûr je vais poursuivre ou continuer ou faire évoluer cette idée de faire des ateliers quand je fais des week-ends ou quand je pars en vacances. Quand on part quelque part, on rencontre pas souvent des gens qui sont des locaux, avec qui on peut parler pendant 2 heures. Évidemment, on n'a pas fait que papoter, on a fait le cours de tricot aussi, mais du coup, pendant qu'on tricote, on papote aussi, et c'est hyper génial. J'espère le refaire dans plein de régions. Pourquoi pas aussi à l'étranger, je sais qu'il y a des francophones qui me regardent à l'étranger, donc ce serait sympa. Je vous tiens évidemment au courant sur Instagram, mais ce sera pas pour tout de suite. Et sinon, il y a aussi mon plan de faire des apéros tricot, parce que les cafés tricot ou les tricots avec du thé et tout, c'est sympa, mais en version apéro un peu plus tard le soir, et ouais, non, je pense que ça peut être cool aussi. Donc a priori j'ai trouvé l'endroit, a priori à chaque fois que j'en parle les gens me disent que c'est une bonne idée, et on verra quand est-ce que ce sera possible. Ensuite j'ai la marque Typologie dont je vous ai déjà parlé plein de fois, qui m'a réécrit parce qu'ils sortent un fond de teint, enfin un sérum teinté pour être précise. Celui-ci j'ai le type 2
light et j'ai aussi le type 3 médium. Ça va donc de 1 à 6 et on est de très clair à plutôt très foncé. Et ça s'adapte, c'est pas très couvrant donc voilà, ça s'adapte. Le 3 pour ma teinte d'hiver est un petit peu foncé, ça faisait un peu, j'ai fait des UV. Le 2 est pile poil. Donc c'est une couvrance très légère, je le porte actuellement, n'est-ce pas? On sent qu'on a quelque chose mais ça reste quand même très léger. Il est enrichi en vitamine C et en aloe vera. Alors j'aime bien le format tout petit, faut bien remuer avant d'en mettre. Hop, et vous avez une petite pipette, je vais vous montrer, tac, et hop. Et du coup moi ce que je fais c'est que je fais paf, 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 paf et après j'étale avec mon pinceau normal. Il est très sympa, j'aime beaucoup le packaging, la philosophie typologie me plaît beaucoup aussi, c'est assez minimaliste et je trouve très bien. Du coup si la semaine prochaine je peux pas vous faire une vidéo sur mon relooking de mon coin bureau, je vous ferai une vidéo make-up et je m'en servirai, comme ça vous le verrez en action. Ensuite, je sais pas si comme moi vous avez été hypé par l'arrivée de la série La Flamme de Jonathan Cohen sur Canal+. C'est une série qui parodie un peu les émissions genre Bachelor. Et là j'ai été ultra déçue et visiblement c'est assez général. Je trouvais ça assez cliché, assez lourd, assez vieil humour que c'est plus en 2020. Non, c'était pas très moderne, ni très fin, ni très drôle. Le premier est gratuit, il me semble qu'il est en clair sur il était en clair sur Canal+, et moi je l'ai vu sur YouTube. Alors par contre, il y a des pubs toutes les 4 minutes. Donc ça m'a fait deux effets qui se coulent de... Oh là, pas envie de... donc je vais même pas regarder la suite. Ensuite, avec mes élèves, chaque année j'ai un petit passage où je parle de fast fashion, et on reparle du documentaire The True Cost, parce que je fais un petit exercice sur la bande-annonce et du coup à chaque fois j'ai envie de vous en reparler aussi parce que tous les ans en fait il me refrappe de à quel point c'est terrible et à quel point j'ai l'impression qu'en fait d'année en année, là ça doit faire 3 ou 4 ans que je le fais. Il est sorti en 2015 le documentaire et en fait il n'y a rien qui change vraiment sur la mode, enfin pas à grosse échelle en tout cas. Donc si vous avez envie de comprendre à quel point les magasins qu'il y a dans tous les centres-villes sont problématiques par rapport à la mode, à son industrie, à la pollution, au traitement des employés, etc. Vraiment essayez de trouver The True Cost, essayez de le voir, c'est vraiment assez affligeant. Et après l'avoir vu, c'est rare qu'on change pas vraiment de comportement par rapport à la fast fashion. C'est assez poignant quand même. Ensuite, il y a eu aussi le lancement la semaine dernière de mon kit de tricot où on peut se faire un petit col roulé avec un plastron devant. Merci à toutes celles et ceux, je crois qu'il y a un garçon, qui ont commandé, c'est super cool. Il m'en reste quelques-uns, n'est-ce pas? Je vais faire ma promo. Et en plus, j'ai trouvé une nouvelle fonctionnalité sur mon site pour pouvoir gérer mieux les stocks. Parce qu'en fait, jusque-là, c'est moi, je faisais les stocks par kit. Donc je disais, il y a un kit avec telles aiguilles, telle couleur de pelote, et c'était un kit. Et il y a un autre, par exemple 2 exemplaires avec telles aiguilles et telle couleur de pelote. Et en fait là j'ai trouvé un truc où je vais pouvoir dire il me reste 12 aiguilles, il reste 4 pelotes de cette couleur, 4 pelotes de cette couleur. Et en fait c'est le site lui-même qui fait les stocks et qui dit ça il y en a encore, ça il y en a plus. Du coup ça me facilite beaucoup la vie, je sais pas si j'étais très claire mais bon bref. Donc je vais mettre ça en place normalement la semaine prochaine, ce sera beaucoup plus facile à gérer. Et il me reste quelques kits débutants que je vais aussi remettre en ligne la semaine prochaine normalement. Donc je suis très contente, pour l'instant très cool, marche bien. Je reste sur des toutes petites quantités pour pas avoir du stock. Là j'ai déjà beaucoup de laine chez moi donc je veux pas accumuler plus que ça non plus. J'essaye de vraiment vider les stocks au fur et à mesure avant de les remplir. Mais le kit de Noël sera normalement en ligne fin novembre pour pouvoir vous donner un peu le temps de commander en avance et de le recevoir aussi. J'attends les aiguilles de chez Adi que j'ai commandé genre fin septembre. Elles devraient arriver dans la semaine qui arrive. On croise les doigts, et puis dès qu'elles sont là, bah, une semaine pour prendre les photos, pour tricoter tout ce qu'il faut tricoter, et après normalement je pourrais le mettre en ligne. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. A priori pour Noël, il y aura 2 kits possibles, vous pourrez vous faire un bonnet ou un snood, bref, je vous en reparle ultérieurement. Et dernière chose d'immatériel, le yoga, je kiffe de plus en plus, et en plus je commence à voir que... Enfin, j'ai l'impression de vous l'avoir déjà dit, mais que mon corps passe des petites étapes où il se dit un peu moins c'est impossible. Et bon, je vous dis pas que je fais des saltos arrière, hein, on n'en est pas là du tout, mais je kiffe vraiment.
et je découvre que je suis capable de faire des nouvelles poses, je vois que je me muscle un peu aussi. Et là l'avantage c'est que pendant le confinement je mets un tapis chez moi et je le fais chez moi, on est en visio avec mon club de yoga, donc je peux continuer la pratique et même plus souvent qu'avant parce que en vrai c'est dans une petite salle donc le nombre de personnes est limité et là comme c'est pas en vrai, on peut être autant qu'on veut, donc on a la possibilité de faire plusieurs cours par semaine, ce que je fais et c'est trop génial. Bref, allez, un petit côté positif du confinement. Ah, dites-moi, trouvez, vraiment je vous mets au défi, vous me dites un truc positif sur le fait d'être confiné. Et ensuite on va passer au côté Netflix de la force. Alors j'ai regardé le documentaire sur Big Flo et Oli, que j'ai trouvé sympa. Je les connais pas tant que ça, je connais pas trop leur musique, je dois connaître 2 chansons et c'était rigolo de voir un peu l'envers du décor. Moi ça m'intéresse toujours de voir comment... je trouve que surtout un peu pour la chanson, on a toujours l'impression que ça vient en 2 secondes et que c'est facile. Et donc là, c'est bien de voir la réflexion qu'il y a derrière et tout le boulot aussi. Et puis le fait que c'est pas parce qu'on a du succès qu'on est forcément hyper heureux tout le temps. C'était assez frais. Ensuite, 27 ans après tout le monde, je me suis mis à regarder Stranger Things. Et j'aime bien. Et je suis pas du tout cliente de ce genre de trucs d'habitude, j'ai tendance à avoir peur assez facilement. Et là, pour les gens qui seraient comme moi, on n'est pas du tout sur des films d'horreur. J'en ai quand même rêvé plusieurs fois, de petites personnes qui me suivaient la nuit. Mais je me suis pas réveillée traumatisée ou ça m'a presque fait rire de me dire « Ah, j'étais presque dans la série ». Voilà, et je trouve les petits, ils sont trop mignons, franchement. Personnage préféré, Mike et Steve, c'est mes 2 chouchous. Ensuite, j'ai regardé un film tiré d'un fait divers qui s'est vraiment passé aux États-Unis et ça s'appelle Cobra King. C'est avec Christian Slater qui était mon crush de ouf quand j'étais adolescente. Il faisait des films, je le trouvais trop beau. Enfin, vraiment, si vous êtes de ma génération, vous voyez ce que je veux dire. Et donc là, il a un petit peu vieilli, mais il est toujours assez magnétique. Je le trouve, ça m'a bien fait plaisir de le revoir en tout cas. Et c'est, attention, sur une petite rivalité dans le milieu du porno gay. Je vous en dis pas plus. Bon, c'était pas le film de l'année non plus, mais voilà, c'était sympathique à regarder, un petit peu trash de temps en temps, mais voilà, pourquoi pas. Ensuite, j'ai regardé Enola Holmes, et d'ailleurs je l'ai fait à l'envers, là, c'est parce que j'ai regardé Enola Holmes que j'ai cherché des trucs sur l'actrice principale, que j'ai découvert qu'elle jouait dans Stranger Things, que je me suis dit, ah bah du coup ça me donne envie de regarder Stranger Things. Donc Enola Holmes, c'est l'héroïne, donc c'est Millie Bobby Brown je crois, celle qui fait Elle-11 dans Stranger Things, et donc elle joue la petite sœur de Sherlock Holmes, et ce film est très mignon, j'ai bien aimé. On est un poil dans le steampunk, mais peut-être pas aussi poussé, c'est style victorien avec des grosses robes, il y a Helena Bonham Carter qui est dedans aussi, et il laisse ouvert la possibilité qu'il y ait un deuxième, donc voilà, ça m'a bien plu. Et enfin, j'ai regardé le documentaire sur Blackpink. Si vous connaissez pas, c'est la sensation de K-pop qui fait un raz-de-marée dans le monde entier. Alors, personnellement, je n'écoute pas trop de K-pop, ça m'est arrivé d'en entendre, et j'ai vu surtout qu'elles avaient fait des collaborations avec Selena Gomez, avec Lady Gaga, etc. Donc vraiment méga succès aussi, pas que en Asie, dans le monde occidental. Et ça m'intéressait de voir un peu de quoi il s'agissait, et alors c'est à double tranchant au sens où j'ai pas l'impression d'avoir appris vraiment grand chose sur elle, même si un petit peu, mais on voit en fait l'industrie qu'il y a derrière la formation de groupes en Corée du Sud, et c'est un peu flippant quoi, genre c'est des ados qui bossent 13 jours sur 14 je crois, à s'entraîner, à chanter, à danser, à chanter, à danser, à chanter, à danser, mais pendant des années avant, c'est comme Popstar ou pour les anciens Star Academy, etc. Mais ça dure 5 ans, ou 6 ans, ou 7 ans. Et les meilleurs forment un groupe. Donc en fait, elles se connaissent depuis pas mal de temps. Et moi, c'est plus ça que j'ai retenu, genre waouh, c'est vraiment un truc de dingue d'être aussi passionné pour s'investir autant, mais ça veut dire qu'elles ont plus trop de vie d'adolescentes et tout. Enfin, ça doit être assez dur quand même. Et surtout qu'il y en a plein qui le vivent
aussi forts qu'elle, mais qui n'ont pas du tout le succès et la gloire à la fin, qui juste ne sont pas prises au dernier rappel et qui rentrent chez elles. Donc, et il y a des garçons aussi, mais bon bref, et sur le côté ça parle d'elle et tout, je vous dis, on reste un peu sur sa fin quoi, on sent que c'est un peu de la com aussi, voilà, c'est un peu de la mise en scène, c'est un peu... Bon, on va pas vraiment dans les coulisses de ce qu'elles sont chacune. Mais j'étais quand même contente de le voir parce que ça m'a fait rentrer un tout petit peu dans ce truc de... Je sais que c'est un phénomène et qu'elles ont un nombre de fans absolument énorme. J'aime bien me tenir au courant des trucs de jeunes. Expression de vieille, justement. Et voilà, c'est fini pour ce mois-ci, outre le remakeover de ce petit coin là que j'ai trop hâte de vous montrer. Je pense que ça va être trop beau. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous et de ceux qui vous entourent. J'espère que ce petit moment a pu vous divertir. Je vous embrasse fort et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.